Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent. C'est vraiment une joie. Je suis tellement content de vous voir ce matin, de vous voir nombreux. C'est la rentrée, il fait beau et on arrive à la fin du voyage. La fin du voyage que Jésus a entrepris. On est à Jérusalem, on est à la fin de sa mission. Au chapitre 9, Luc nous dit, lorsque s'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Et on est à la fin de la semaine. Au début de la semaine, Jésus avait été accueilli comme un roi. Luc nous dit, il approchait déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers lorsque tous les disciples, en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » On est à la fin du voyage, on est à la fin de cette semaine où Jésus a été accueilli comme un roi et on est à la fin du repas. Jésus et ses disciples viennent de terminer ce repas de la Pâque, une des principales fêtes juives où tout le peuple se rassemblait à Jérusalem pour fêter ensemble, commémorer la délivrance que Dieu avait opérée en Égypte. Jésus est accueilli comme un roi, ce roi que Jean-David nous a introduit, ce roi qui avait été promis. Et aujourd'hui, on va voir, il est vrai, comme il a dit, un épisode bien noir, le procès du roi. Et vous avez vu que j'ai mis le procès entre guillemets, parce qu'en réalité, on va bien vite le voir, il s'agit d'un simulacre de procès. Et le contraste est grand entre l'accueil du roi en triomphe et ce procès du roi comme un brigand. On va voir ça aujourd'hui. Comme l'a dit Jean-David, le texte a une longueur certaine. Je le dis comme ça. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est dans un premier temps de survoler le texte et de regarder les événements, ce qui s'est passé. Et en particulier, on va s'intéresser à ce qui me semble assez clair dans la manière dont Luc rapporte les événements. C'est les ironies et les contrastes qu'il met dans le récit. Luc n'est pas juste en train de nous dire ce qu'il s'est passé. Il est en train de nous le raconter d'une certaine manière, pour nous faire comprendre certaines choses. J'aimerais juste, au cours de la lecture, souligner l'une ou deux choses. Et enfin, dans un deuxième temps, plus rapidement, j'aimerais dégager les leçons du récit. Ce n'est pas juste un compte-rendu, mais Luc veut nous faire comprendre quelque chose. Et on veut se demander ensemble ce matin, quelle est la portée de ces événements? Alors, je vous invite à prendre dans vos Bibles, le texte sera affiché au fur et à mesure qu'on le lira, donc dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22, on va commencer, alors ceux qui ont cette Bible-là, on est à la page 683. Le texte, j'ai découpé le texte en 3 grands actes. Le premier acte, c'est le roi est arrêté. On va lire d'abord des versets 39 à 46. Luc 22, 39 à 46. Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et alors il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Jésus va sur le mont des Oliviers comme d'habitude. Un peu plus tôt dans le texte, il nous dit que le jour où il enseignait dans le temple,
et le soir, ils se rendaient au mont des Oliviers. On est à une charnière du récit de Luc. On est à ce moment-là où Jésus sait que son heure est proche. C'est le moment. Un moment qu'il a annoncé pendant le repas. Il avait dit « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Il sait que c'est le moment où il va être livré en particulier par celui qui partageait son repas juste avant. Il va être trahi. C'est ce moment entre ce qu'il sait qui va arriver et les événements. Et à ce moment-là, Jésus prie. À ce moment-là, Jésus prie. Et il demande à ses disciples de prier, et on le voit au début et à la fin du passage qu'on vient de lire, de prier pour ne pas céder à la tentation. Alors de quelle tentation il s'agit? Et pourquoi Jésus insiste-t-il autant sur cette tentation? Eh bien, il me semble que cette tentation, c'est justement la tentation de l'abandonner au moment des épreuves. Jésus sait ce qu'il attend, et Jésus sait ce qui attend ses disciples. Et pour les préparer, il leur demande de prier. Et lui-même, pour se préparer, il prie, il s'écarte, et il va devant son Père. Il est l'exemple que face à l'épreuve, la seule chose qui nous garde, c'est la dépendance à Dieu. La seule chose qui nous aide à persévérer dans l'adversité, c'est la prière. Et l'exemple que prier et être dépendant à Dieu, c'est le seul moyen de ne pas céder à la tentation. C'est le seul moyen de ne pas s'éloigner de Dieu, surtout face à l'épreuve qui arrive. Et il prie, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite. » Alors on peut se demander à première lecture, mais est-ce que Jésus est en train de négocier avec le Père? Est-ce qu'il est en train de batailler, comme on pourrait dire? Je ne crois pas. Je crois au contraire que s'il y a une chose que sa prière démontre, c'est sa conviction la plus profonde que Dieu est souverain. Il est en train de reconnaître que le seul qui pourrait éloigner ce qu'il attend, c'est Dieu lui-même. Et on entend des échos à d'autres prières dans l'Écriture, mais notamment, on pense à celle des compagnons de Daniel. « Dieu peut me délivrer s'il le veut, toutefois, quoi qu'il arrive, nous voulons nous soumettre à sa volonté. » Dieu peut toutes choses, mais nous voulons soumettre à sa volonté. Même s'il désire que les choses soient différentes, Jésus obéit à Dieu. Jésus reconnaît dans peut-être l'heure la plus sombre, face à l'épreuve la plus grande, qu'à la fois le seul qui peut le délivrer, c'est Dieu, mais que dans tous les cas, sa volonté doit être supérieure à la sienne. Et il exprime sa détermination à suivre le Père et à lui obéir coûte que coûte, mais il reconnaît que sans cette dépendance, il ne pourra pas le faire. Et au cœur de l'angoisse, Jésus prie, il ouvre son cœur au Père, lui fait part de ses angoisses, et il exprime sa volonté, sa confiance dans la souveraineté de Dieu. Alors, petite parenthèse, dans vos Bibles, vous avez sûrement décroché au versets 43 et 44. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on a les crochets dans la Bible, les textes qui sont entre crochets ne sont pas présents dans tous les manuscrits. Et dans certains cas, les spécialistes sont assez unanimes pour dire qu'il s'agit d'un ajout tardif. Voilà, que très vraisemblablement, dans les manuscrits originaux, le texte ne faisait pas partie, les versets ne faisaient pas partie du texte. Alors, je ne vais pas dire comment on fait, il y a des critères pour déterminer ça. Dans d'autres cas, comme c'est le cas ici, en fait, c'est compliqué, c'est difficile. Et s'il y a une chose que les spécialistes s'accordent à reconnaître, c'est que on ne sait pas. Et donc, on doit être prudent. On doit être prudent. Mais il y a de bonnes raisons de penser que c'est dans le texte original. Mais restons prudents. Ici, qu'est-ce qui se passe? Un ange qui apparaît pour fortifier Jésus. Et on a la réponse à la prière de Jésus et Dieu qui envoie une aide auprès de celui qui est prêt à souffrir pour accomplir sa volonté. Dieu accompagne et fortifie ceux qui s'engagent à le suivre. Dieu accompagne et fortifie ceux qui s'engagent à le suivre. Il y a quelque chose d'intéressant,
quel est le ministère de l'ange auprès de Jésus à ce moment-là? Est-ce que l'ange vient l'aider en l'apaisant, en apaisant ses émotions? Ou est-ce qu'il vient l'aider à affronter ce qui l'attend? Et ici, on voit que c'est la deuxième solution. On voit que Jésus continue de vivre une certaine agonie, une certaine angoisse. Et on a là encore l'exemple que Dieu ne nous promet pas toujours de nous délivrer de l'épreuve, mais il nous promet toujours de nous accompagner et de nous fortifier pour la traverser. Dieu ne nous promet pas de nous délivrer toujours de l'épreuve, mais il nous accompagne toujours et nous fortifie pour la traverser. Au début du livre des Actes, un livre qu'on va commencer directement après l'Évangile selon Luc et qui est la suite en fait de l'histoire, qui est aussi écrit par Luc, on a Pierre et Jean qui sont arrêtés. Ils sont arrêtés parce qu'ils annoncent l'Évangile, ils annoncent le nom de Jésus. Et écoutez comment ils prient à Dieu. « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. » Ils prient que Dieu leur donne du courage. Et le contraste qu'on veut souligner dans cette première portion, c'est le contraste entre la dépendance de Jésus et celle des disciples endormis. Je continue la lecture. Verset 47. Il parlait encore lorsqu'une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. » Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec Jésus dirent, « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, « Laissez faire, arrêtez. » Puis il toucha à l'oreille de cet homme et le guérit. Jésus dit ensuite au chef des prêtres, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus pour l'arrêter, « Vous êtes venus comme pour un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure, et celle du pouvoir des ténèbres. » L'heure est arrivée, et celui qui devait livrer Jésus s'approche pour lui donner un baiser. Et ça, c'est encore une grande ironie, que Judas signe la mort de Jésus par une marque d'affection. Quelle ironie cynique. On voit que tous les pouvoirs juifs sont présents, les chefs des prêtres, le pouvoir religieux, les chefs des gardes du temple, le pouvoir militaire, et les anciens, le pouvoir civil. Et à la vue de ce qui est en train d'arriver et comprenant ce qui va se passer, on a un des disciples qui dégaine son épée et qui tranche l'oreille d'un serviteur du grand prêtre. Et que fait Jésus? Il touche l'oreille et la guérit. Encore une fois, un contraste fort entre l'attitude des disciples et celle de Jésus. Pendant que Jésus priait, eux, ils dormaient. Ici, ils usent de violence alors que Jésus guérit. Et là, il faut un petit peu prendre du recul et s'imaginer la scène. Jésus est en train de manifester sa puissance. On vient l'arrêter avec des bâtons, des épées, et lui, il recolle l'oreille arrachée d'un serviteur. Quelle puissance peut-on lui opposer? Qui pourrait arrêter? Qui pourrait contraindre celui qui a la puissance de guérir comme ça? Jésus n'a pas besoin des épées de ses disciples. Il manifeste sa puissance, il manifeste son amour. Sur la croix, un petit peu plus loin, Jésus va prier pour ses disciples. Mais là, par ce geste, il anticipe que son amour est plus grand que la haine de ceux qui viennent l'arrêter. Et il préfigure la grâce qu'il veut répandre à ses ennemis. Jésus répond à la haine par la grâce. Et enfin, il montre qu'il est l'inverse de ce qu'on lui reproche d'être. On vient l'arrêter avec des épées et des bâtons parce qu'on le prend pour un brigand, mais lui, il montre de la compassion pour ceux qui viennent l'agresser. Je continue la prière. Et on entre dans le deuxième acte. Premier acte,
Le roi est arrêté. Deuxième acte, le roi est rejeté. Je lis à partir du verset 54. Après avoir arrêté Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et s'assirent ensemble. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qu'il avait vue assis devant le feu et l'avait observé dit « Cet homme aussi était avec lui. » Mais il renia en disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit « Toi aussi tu fais partie de ces gens-là. » Et Pierre dit à l'homme « Je n'en fais pas partie. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait disant « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Immédiatement, alors qu'il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui mirent un voile sur le visage et ils l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé !» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres insultes. Pierre suit Jésus de loin. Et pour l'instant, il semble s'en tenir à ses paroles. Pendant le repas, il avait dit à Jésus « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Encore une fois, quel contraste et quelle ironie. Celui qui avait déclaré ça quelques instants auparavant, maintenant vient de renier 3 fois son maître, celui qu'il avait promis de suivre, celui qu'il suivait depuis 3 ans, celui avec qui il vivait, il mangeait, il dormait, celui qu'il avait promis de protéger, celui qu'il avait promis de suivre, celui pour qui il avait tout abandonné. Et maintenant, il le renie. À l'heure la plus sombre, au moment où il en a le plus besoin, Pierre renie son maître. Il accomplit ce que Jésus avait annoncé lorsqu'il avait dit « Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort ». Jésus avait répondu « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies renié 3 fois. » Le coq chante et le regard du Seigneur se pose sur Pierre. Imaginez de croiser le regard de Jésus, attaché, moqué, frappé, humilié, en sang. Et à ce moment-là, Pierre réalise ce qu'il a fait. Pierre réalise qu'il n'est pas celui qu'il prétendait être. Et à ce moment-là, il s'écroule. Il mesure la distance entre ce qu'il pensait être, tout ce qu'il a dit à Jésus et devant les autres, et la réalité. Mais Luc, on le voit ici, prépare la restauration de Pierre. Il est en train de préparer la restauration de Pierre qu'on verra dans le livre des Actes. Celui qui a menti, celui qui a renié Jésus, on le verra avant sa crucifixion, et maintenant prêt, après la crucifixion, à mourir pour lui. Et par la grâce de Dieu, Pierre va revenir à Jésus. Et par la grâce de Dieu, il sera celui qu'il a dit être, celui qui est prêt à mourir pour lui, et celui qui mourra pour lui, prêt à le suivre jusqu'au bout. Et si ici, Luc souligne la laideur de sa trahison, c'est pour montrer après la beauté de sa restauration. C'est ce que Jésus avait annoncé. « Simon, Simon, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi. » Oh, que notre assurance ne repose pas sur nos volontés, sur nos paroles, sur nos convictions, sur nos engagements, mais sur l'assurance que Jésus intercède pour nous. Et c'est lui qui détermine notre fidélité. C'est lui qui détermine que nous restons accrochés à Jésus. Pas notre volonté,
pas notre cœur mauvais, pas nos engagements faibles, mais l'intercession de Christ pour nous. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Le même regard qui s'est posé sur Pierre à ce moment-là, dans la maison, la cour du grand prêtre, et qui fait réaliser à Pierre sa trahison, ce sera le même regard, plein de grâce du Seigneur ressuscité, qui se posera sur lui et qui lui fera remarquer sa restauration. Ce regard qui nous regarde et qui dit « J'ai prié pour toi. Et ce que je veux, c'est ta restauration, que tu reviennes à moi. » Reconnais que tu n'es pas celui que tu pourrais être. Reconnais que tu n'es pas celui que tu t'es engagé à être. Mais reconnais aussi que tu es celui que je veux que tu sois. Jésus intercède et travaille pour que nous soyons conformes à ce qu'il nous demande. Mais pour l'instant, Jésus est seul, il est abandonné de tous et il est vraiment tout seul. Ironie supplémentaire, les gardes se moquent de Jésus. Devine qui t'a frappé. On a l'air de dire, mais si tu es vraiment un prophète, alors devine qui te met une claque. Quelle ironie! Jésus avait déclaré, car il sera livré aux païens en parlant de lui-même, on se moquera de lui, on le maltraitera, on crachera sur lui, après l'avoir flagellé, on le fera mourir, le 3e jour il ressuscitera. Il savait ce qu'il attendait. Et alors que les gardes se moquent de lui, ils sont en train d'accomplir ce qu'il avait déjà déclaré. Quelle ironie! Celui qui se moque du soi-disant prophète sont en train d'accomplir les paroles du vrai prophète. 3e acte, le roi est condamné. Et ainsi le procès, entre guillemets, et la condamnation qui se déroule en plusieurs scènes commence. Je lis la première scène devant le Sanhédrin à partir du verset 66. Au lever du jour, le collège des anciens du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi se rassemblèrent et firent amener Jésus devant leur Sanhédrin. Ils dirent « Si tu es le Messie, dis-le nous. » Jésus leur répondit « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas, et vous ne me relâcherez pas non plus. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. » Entendons ici l'écho du psaume que Jean-David nous a lu tout à l'heure. Tous dirent, parce qu'ils avaient entendu cet écho, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages ? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Au petit matin, Jésus est amené devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est la plus haute autorité juive. Le but ici, c'est de déterminer la culpabilité de Jésus. En réalité, on n'est pas là ici pour vraiment déterminer la culpabilité de Jésus. On est là parce qu'il était déjà jugé et qu'on voulait l'accuser. Si tu es le Messie, dis-le nous. Est-ce que tu es le roi envoyé par Dieu ? Voilà la question. En fait, les autorités religieuses ne sont pas en train de vraiment vouloir connaître la réponse de Jésus. Ils sont plutôt en train de chercher une occasion d'entendre de sa bouche pour pouvoir le condamner. Sa confession doit en réalité servir à l'inculper. Mais la réponse de Jésus montre qu'il n'est pas dupe sur la mascarade qu'il est en train de se tramer. Il connaît les motifs de ceux qui l'interrogent et il sait qu'ils ne sont pas en train de le juger, mais plutôt de le condamner. Et quand il répond, il dit finalement, pas besoin de vous répondre, mon sort est déjà fixé. Vous n'êtes pas en train de connaître, de vouloir connaître la vérité, vous êtes
en train d'établir juste le motif de ma condamnation. Et Jésus fait allusion à ce psaume où il s'identifie au Fils de Dieu. Et là, il faut bien comprendre encore une fois ce que ça veut dire. Jésus est en train de leur dire « Je suis Dieu ». C'est ça qu'il est en train de leur dire ici. Ils l'ont amené, ils sont en train de le condamner, et lui, il est en train de leur dire « Je suis Dieu ». Il est en train de leur dire « Vous êtes en train de me juger, mais c'est moi le vrai juge. Vous siégez sur les plus hauts sièges de la société et du pouvoir civil, mais moi, je siège dans les cieux. » Il est en train de leur dire « Je suis le Fils de l'homme, et bientôt, je serai assis à la droite de Dieu. » Et on a encore une ironie. On a encore une ironie dans ce que les chefs religieux disent « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Et ils ont raison. Mais cette parole, qui devrait les amener à plier le genou et à l'adorer, vont leur servir pour le condamner et le faire mourir. Et c'est à cause de la vérité que Jésus est condamné. Et le truc, c'est que ici, on est devant la plus haute autorité juive, mais techniquement, elle ne peut pas condamner Jésus. Elle ne peut pas condamner à mort, elles n'en ont pas le pouvoir. Et c'est pour ça qu'elles vont aller voir Pilate, qui est le préfet romain. C'est le seul à pouvoir prononcer l'exécution. Et si le procès est expédié, c'est parce que les Juifs devaient présenter Jésus à Pilate le matin. C'est le matin que Pilate écoutait les cas de ce genre et les réglait. Et en fait, s'il ne présente pas vraiment rapidement, alors il devrait attendre après le sabbat et après la fête de la Pâque. Et donc, on arrive devant Pilate. Je continue la lecture. Verset 1 du chapitre 23. Ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur. Il se présente lui-même comme le Messie, le roi. » Pilate lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pilate dit au chef des prêtres et à la foule « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. » Mais ils insistaient en disant « Il excite le peuple à la révolte en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé et jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si cet homme était galiléen. Lorsqu'il apprit qu'il relevait bien de l'autorité d'Hérode, il le lui envoya, car lui aussi se trouvait à Jérusalem ce jour-là. Jésus est amené devant Pilate et ses trois chef d'accusation qu'on prononce contre Jésus. Il est un agitateur religieux, il déroute le peuple, il le pervertit, il est un agitateur politique, il exhorte le peuple à ne pas payer l'impôt. Et là encore, quelle ironie quand on lit les évangiles et qu'on voit justement la réponse de Jésus quand on lui demande « Est-ce qu'on doit payer l'impôt ?» Et enfin, il se revendique roi. Et les trois charges mises ensemble dépeignent Jésus un peu comme un révolutionnaire politique, celui qui vient mettre le trouble dans la société, celui qui est un danger pour l'ordre public, celui qui est prêt à renverser l'ordre établi. Mais à la grande surprise des autorités juives qui viennent présenter Jésus, Pilate déclare pour la première fois « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner ». Et plutôt que de s'en tenir à l'autorité, alors qu'ils viennent chercher cette autorité, alors qu'ils reconnaissent qu'il n'y a que lui qui a l'autorité de condamner Jésus, plutôt que de s'en remettre à cette autorité, ils insistent. Mais dès que Pilate entend que Jésus vient de Galilée, alors il envoie vers Hérode. Hérode, c'est le gouverneur juif. Pourquoi ? Parce qu'il veut se dédouaner de la condamnation de Jésus. Et donc, on est là devant Hérode. Je continue la lecture au verset 8. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus
ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi étaient présents et accusaient violemment Jésus. Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Puis, après lui avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Quand on lit ce passage, on a un tableau vraiment bizarre de cette rencontre avec Hérode. On a un Hérode qui s'agite, un peu comme s'il rencontrait une célébrité, et Jésus qui garde son calme. Et là encore, des contrastes. Hérode qui veut voir Jésus et qui veut voir des miracles alors que Jésus est amené comme un brigand. Et c'est étonnant. On vient amener Jésus d'une manière plutôt solennelle puisque Jésus a déjà été jugé par le Sanhédrin, il a déjà été amené devant Pilate, et là il est amené devant Hérode. Et Hérode, que fait-il ? Il veut juste que Jésus le divertisse avec des miracles. Hérode qui pose beaucoup de questions et Jésus garde le silence. Et je pense qu'une chose sur laquelle Luc veut nous rendre attentifs, c'est que Jésus est le serviteur souffrant qu'annonçait Ésaïe. Je vous lis Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Devant les accusations, Jésus est ce serviteur souffrant. Ce Messie promis par Ésaïe, cette brebis qu'on amène à la boucherie. Jésus est le vrai agneau, celui de la vraie Pâque, celle qu'on vient de célébrer, que tout le peuple va célébrer ensemble. Jésus, nous dépeint Luc, est le vrai agneau, celui qui délivre son peuple d'une oppression bien plus grande que celle de l'Égypte. Et cet agneau-là va jusqu'à la mort en gardant le silence. Jésus garde le silence. Il sait que sa mort n'est qu'une étape vers la gloire. Et finalement, Hérode finit par renvoyer Jésus devant Pilate sans l'avoir auparavant revêtu d'habits royaux ou en tout cas d'habits qui dénotent un standard élevé. Pourquoi ? Pour se moquer de lui. Il se prétend roi, on va l'habiller comme un roi. Je continue la lecture, verset 13. Nous sommes maintenant devant tout le peuple. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple et leur dit : « Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » À chaque fête, il devait leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble : « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas !» Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, mais ils criaient : « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Pour la troisième fois, Pilate leur dit : « Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Cependant, ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent avec ceux des chefs des prêtres. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. On arrive là au dénouement du simulacre de procès, de cette mascarade. Et Pilate rend son verdict. D'abord, il récapitule les charges avancées contre Jésus. Mais ensuite, il dit qu'après l'avoir interrogé, il ne l'a pas trouvé coupable, de la même manière qu'Hérode. Ainsi, conclut-il,
Jésus ne mérite pas la mort, et donc il prononce son jugement. Je vais le relâcher après l'avoir fait fouetter. Mais les chefs et tout le peuple crient, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Entendez l'ironie ici. Le nom de l'innocent est effacé. Celui-ci, le nom du meurtrier est exalté, Barabbas. Et ça, c'est le contraste le plus fort du texte. 3 fois, Pilate déclare son innocence. 3 fois, le peuple et les responsables juifs crient pour que Jésus soit crucifié. Ce que veut nous montrer Luc à ce moment-là, c'est que les responsables et le peuple sont déterminés à faire mourir Jésus. La dernière fois que le peuple avait crié dans la ville, c'était pour accueillir le roi. Et maintenant, le peuple crie dans la ville pour faire mourir le roi. Celui qui avait été accueilli comme un roi va mourir comme un brigand. Quelle ironie, encore une fois. Par 3 fois, Pierre, un des plus fidèles disciples de Jésus, renie son maître. Et par 3 fois, Pilate innocente Jésus. Et à ce moment-là, on doit reconnaître qu'on est désemparé. Quand on lit ce récit, depuis le début de l'évangile selon Luc, qu'on lit la manière dont Luc a annoncé la naissance de Jésus, cette naissance qui avait été annoncée par un ange comme le Fils très haut, le Fils de Dieu, celui à qui Dieu donnera un règne éternel. C'est comme ça que Jésus avait été annoncé à Marie. C'est lui qui devait être le descendant promis à David, celui dont le trône est éternel, le Messie, le roi envoyé par Dieu. C'est comme ça que Jésus avait été introduit. Mais maintenant, Jésus est aux mains des responsables et il va mourir. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que Dieu s'est trompé ? Est-ce que Dieu a menti ? Est-ce que Dieu a échoué ? Et Luc ici construit son récit pour nous faire vivre toute cette tension dramatique. On est en face du drame le pire de l'histoire humaine. L'innocent qui va mourir comme un brigand. Mais on sait que l'histoire ne s'arrête pas là et qu'avant de devenir mieux, elle va devenir pire. Et ça, on le verra la semaine prochaine avec la crucifixion et les 2 semaines d'après avec la résurrection. L'histoire, mes amis, finit bien mieux que tout ce qu'on aurait pu imaginer, surtout que tout ce qu'on aurait pu imaginer en arrivant ici. Si l'évangile s'arrêtait là, quel désespoir, quelle horreur, quelle tristesse. Mais il ne s'arrête pas là. Quelle grande leçon peut-on retirer de ce récit ? Alors, c'est important de voir ce qu'il s'est passé. C'est important de connaître ces événements. Notre foi, elle ne se base pas sur des concepts, sur des idées, sur une construction, mais sur une histoire. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est l'histoire de Dieu qui déploie son plan de salut en envoyant Jésus mourir à la place des pécheurs avant de le ressusciter pour la gloire. Et Jésus a vraiment vécu. Il est vraiment né. Il a vraiment vécu une vie parfaite. Il est vraiment mort. Il est vraiment ressuscité. Et il s'est vraiment assis dans les lieux célestes. Et ce sont les faits qui fondent notre foi chrétienne. Ce sont des faits historiques. Et il est important donc de s'attacher aux événements et à l'histoire, parce que notre foi, elle dépend d'un Jésus historique, d'un ministère historique, d'une crucifixion historique, d'une résurrection historique. Ne croyons pas que l'on peut croire, ne croyons pas que l'on peut être en communion avec Dieu si l'on rejette ce que Dieu nous présente comme étant son plan pour le salut de l'humanité. Jésus est le médiateur qui avait été promis par Dieu. Mais Luc ne fait pas que nous dire ce qui s'est passé. Et on l'a vu, certains des choix qu'il a fait, que j'ai soulignés, nous montrent déjà qu'il nous dit quelque chose.
Il nous dit quelque chose avec ce récit. Il n'est pas juste en train de nous faire un reportage de ce qui s'est passé. Il n'est pas en train d'écrire dans la Gazette, le Galilee Times de l'époque, pour nous dire voilà ce qui s'est passé ce week-end. Flash, Jésus est mort. Il est en train de nous faire comprendre le sens des événements. Il veut nous montrer la portée de ce qui est en train de se passer. Et je crois qu'un des ressorts de ce récit, de cette narration, de la manière dont Luc dépeint les événements, c'est qu'il veut nous montrer que la réalité est différente de l'apparence. Il veut nous montrer que les choses que l'on voit ne sont pas ce qu'elles sont. Luc veut nous montrer ce qui se passe réellement. Et j'aimerais finir en soulignant quatre contrastes entre l'apparence et la réalité des choses. Premièrement, l'apparence, Jésus subit, la réalité, Jésus est au contrôle. En apparence, à la lecture de ce texte, une lecture rapide, on voit que Jésus subit ce qui lui arrive. Il est arrêté de force. Il est trimballé d'endroit en endroit. Il subit les moqueries, les insultes, les coups. Il est accusé à tort. Son procès est un simulacre. Mais quand on y regarde de plus près, Luc a mis suffisamment d'indices pour nous montrer que Jésus n'est pas le spectateur de ce qui est en train de se tramer. Au contraire, il est toujours au contrôle. Il n'est pas étonné de ce qui lui arrive. Il avait annoncé, et il venait juste de l'annoncer à ses disciples pendant le repas. Et c'est lui-même, on l'a lu tout au début, qui avait décidé, qui avait pris la ferme résolution de se rendre à Jérusalem pour mourir. Jésus sait depuis le début ce qu'il attend. C'est sa mission. Il sait qu'il va être trahi par Judas. Il sait qu'il va être abandonné par Pierre. Il sait qu'il va être accusé, moqué et frappé par les gardes. Mais rien de ce qu'il vit ne le surprend. Il est au contrôle. Pourquoi ? Parce qu'il est celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. Il est celui qui était là avant la fondation du monde, celui qui était en Dieu. Il est la lumière, la parole, le Verbe incarné, le Fils de Dieu, celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Pourrait-il être étonné de ce qu'il est en train de vivre ? Non. Il est en train d'accomplir le plan de son Père. Deuxièmement, on l'a dit, on l'a souligné, la puissance par laquelle il guérit l'oreille du serviteur. C'est la même puissance qu'il aurait pu utiliser pour se soustraire à la force de ceux qui venaient l'arrêter, mais il a choisi de vivre l'épreuve. Il a choisi de renoncer, d'utiliser sa puissance pour vivre la mort à la croix. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus déclare en Jean 10, 18 « Ma vie, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Le texte nous dit que Pilate livra Jésus au peuple. La réalité, mes amis, c'est que Jésus s'est livré lui-même. On n'est pas en train de lire l'histoire tragique de quelqu'un qui subit la pire injustice. On est en train de lire la merveilleuse nouvelle de celui qui va à la croix parce qu'il a décidé. C'est volontairement qu'il endure les souffrances, c'est volontairement qu'il dirige vers la croix, c'est volontairement qu'il choisit de donner sa vie. Voilà la beauté de la croix, voilà la beauté de l'Évangile. Jésus qui choisit de mourir à notre place, Jésus qui choisit de mourir pour des pécheurs. Deuxièmement, l'apparence. Cette histoire est un simple complot humain. La réalité, c'est une machination satanique. On parle beaucoup de complot en ce moment. Et d'ailleurs, non, je ne vais pas du tout en parler. Et on sait que les complots existent. Bien souvent, la question, c'est est-ce que c'est vraiment un complot ? Ou est-ce que c'est un complot de nous faire croire que ce n'est pas un complot ? Est-ce que ceux qui savent que l'on sait, c'est que nous savons ? Ne réfléchissez pas, j'ai dit ça complètement au hasard. Là, on n'est pas en train de se demander si c'est un complot ou pas. On sait que c'est un complot. On sait que c'est une manigance. On sait que c'est un arrangement pour faire condamner Jésus. On sait que ce procès est un simulacre. On sait que la seule chose que le pouvoir religieux attendait, c'est de faire condamner Jésus. Dans tout l'Évangile, selon Luc, on le lit, qu'il cherchait une occasion de faire arrêter Jésus. Et là, ils l'ont l'occasion.
Et on sait qu'ils ont tramé en manigance l'arrestation avec Judas. On le lit juste avant le récit du repas. Et d'apparence, ce récit-là, c'est une suite de manipulations humaines, un mélange de jeux politiques et religieux. Mais là, Luc lève le voile. Il nous révèle l'envers du décor. En réalité, les hommes sont en train de jouer le jeu du diable. Luc 22, verset 3. Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12. 22, 31. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Et enfin, nous l'avons lu, 22, 53. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. En coulisses, Satan est à l'œuvre pour détruire l'œuvre de Dieu. Satan travaille sur deux fronts, nous dit Luc. Il travaille à faire mourir Jésus et à disperser, à détourner ses disciples de lui. Et on verra dans la seconde partie, dans les Actes, que Satan va encore utiliser cette arme de disperser les disciples avec la persécution, avec le meurtre d'Étienne, avec la persécution de l'Église. Mais là encore, grande ironie, nous le verrons, c'est par la persécution que s'étend le message de l'Évangile. Et c'est par le moyen que Satan avait utilisé pour casser l'Église et pour écraser les disciples, c'est par ce moyen-là qu'il répand l'Évangile. Et de la même manière, on le verra tout à l'heure ici. Et ces deux armes que Satan utilise sont les mêmes aujourd'hui. La séduction et la persécution. La séduction et la persécution. La séduction nous entraîne dans le péché et on dérive loin de Dieu. Et ce qu'on voit, et c'est ce que Luc nous raconte, c'est que même avant d'entrer en Judas, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, Judas était déjà séduit. Ça, c'est Jean qui nous le rapporte. Il dit, pendant le repas, le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer. Et Luc nous dit, les autres évangiles nous rapportent que Jésus a été vendu par Judas. Et là encore, Jean nous rapporte que Judas était un voleur qui prenait dans la bourse dont il avait la charge. Et que finalement, ce qui a incité Judas à trahir Jésus, c'est l'amour de l'argent. Voilà comment le diable a incité Judas à trahir Jésus, en utilisant son péché, en utilisant son amour de l'argent. Satan a utilisé le péché de Judas. Voilà le ressort de la séduction. Nous faire préférer le péché à Jésus. Souvent, lorsqu'on prie pour l'Église persécutée, on se pose la question, et comment font ceux qui ailleurs dans le monde, c'est-à-dire pas en Occident, dans la majorité du cas, comment font ceux qui ailleurs dans le monde peuvent supporter la persécution ? Ça nous paraît insupportable. Et bien souvent, on pense, mais nous, on ne pourrait pas la supporter. Peut-être que là, à ce moment-là, on oublie la provision que Dieu promet à ceux qui sont engagés à le suivre, comme on l'a lu au début du texte, que Dieu soutient ceux qui le suivent. Ça, c'est un autre sujet pour une autre fois. Une fois, on nous a rapporté, j'étais à l'IBG, l'histoire d'un chrétien d'un pays persécuté qui était venu en Occident et qui répondait à cette question en disant « Moi, je ne sais pas comment vous faites pour résister à la tentation. » Et bien souvent, j'ai bien peur que l'on oublie que même si l'on ne fait pas face à la persécution, nous subissons les attaques de Satan. Et j'ai bien peur qu'on oublie que la séduction est une arme subtile et aussi dangereuse que la persécution. Et j'ai peur que l'on oublie que notre lutte contre le péché est une lutte contre le pouvoir des ténèbres qui essaie de nous détourner de Dieu. Et j'ai peur qu'on oublie que lorsqu'on parle du combat spirituel, on est en train de parler d'abord et surtout du combat contre le péché. Pourquoi ? Parce que c'est la première chose et la chose principale que Satan utilise pour nous détourner de Dieu.
bien avant la persécution, bien avant les épreuves, bien avant les afflictions, le péché nous détourne de Dieu. Mes amis, n'oublions pas, l'arme subtile et terrible qu'est la séduction, qui est utilisée par Satan pour nous détourner de Dieu. Et dans le récit, si Satan a utilisé la séduction avec Judas, il a utilisé la persécution avec Pierre et avec Jésus. Le but de Satan, c'est soit de détourner, soit d'écraser les disciples. Soit détourner, soit écraser les disciples. Et voilà le vrai combat de ce récit. Et voilà la vraie agonie qu'est en train de vivre Jésus. Et voilà la vraie raison pour laquelle il invite les disciples à prier et à persévérer pour ne pas entrer en tentation. En réalité, ce n'est pas des hommes qui l'attendent. C'est un complot cosmique et diabolique. Troisième point, l'apparence, la défaite du roi, en réalité, le plan de Dieu. Luc 9, 22, on est juste après la confession de Pierre. On est juste après le tournant de l'Évangile. Dans la première partie, on a la présentation de Jésus. Dans la deuxième partie, on a la mission de Jésus. Dans la première partie, Jésus fait des miracles, enseigne, guérit, exorcise. Il y a ce tournant où il y a la confession de Pierre. Et à partir de ce moment-là, Jésus va à Jérusalem pour accomplir sa mission. Et après la confession de Pierre, Jésus ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Il fallait. C'est le plan de Dieu. Et là, on a encore une ironie énorme. Les leaders juifs pensent agir au nom de Dieu. Ils pensent préserver l'honneur de Dieu. En réalité, ils s'opposent au plan de Dieu en condamnant son Messie. Mais, double ironie, en condamnant son Messie, ils sont en train de réaliser le plan de Dieu. Regardez comment commence le texte avec cette prière de Jésus, « Que ta volonté se fasse, que ta volonté se fasse ». Regardez comment le texte termine. Pilate livra Jésus à leur volonté. Quand Jésus est livré par Pilate à la volonté du peuple, Pilate est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Quand Pilate livre Jésus à la volonté du peuple, il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est Pierre lui-même qui nous dit dans Acte 4, « Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. » Est-ce que les hommes se sont ligués ou est-ce que le plan de Dieu s'est réalisé? Oui. Les hommes font volontairement ce que Dieu a décrété souverainement. Les hommes font volontairement ce que Dieu a décrété souverainement. Et encore une fois, comme à de nombreuses reprises, et peut-être ici de la manière la plus lumineuse, et avant peut-être avec l'histoire de Joseph, on voit que Dieu non seulement se sert, mais orchestre les mauvaises actions des hommes pour accomplir son plan. Question, est-ce que ça veut dire que je peux pécher en toute impunité en sachant que Dieu va tout rattraper? Il y a la providence de Dieu. Non, on est responsable de ce que nous faisons. Et ici, Pilate, Hérode et les responsables juifs sont condamnés pour ce qu'ils font. Et c'est d'ailleurs Pierre qui le leur dira à plusieurs reprises, en acte 2, en acte 3, en acte 4, « Vous avez fait mourir Jésus. Vous avez condamné le Messie de Dieu. Vous avez tué celui que Dieu avait choisi. » On est responsable de ce que l'on fait. Mais ce mystère de la providence nous donne de l'assurance. Aucune injustice, aucun mal n'échappe au plan de Dieu. Plus que cela, dans le mystère de sa providence, tout concourt au plan de Dieu. Et tout concourt
à sa volonté de nous façonner à l'image de son Fils. Et notre responsabilité, ce n'est pas de se demander comment telle ou telle situation concourt au plan de Dieu, mais de nous accrocher à la fois à obéir à Dieu et à lui demander le courage d'affronter ce qu'il met sur notre route et lui faire confiance en sachant qu'à la fois son regard bienveillant se porte sur nous et qu'il nous accompagne dans les épreuves. Enfin, dernière apparence, l'injustice a triomphé, mais en réalité, Dieu accomplit sa justice. C'est le dernier point et c'est le plus important du texte. La dernière ironie du texte concerne Barabbas. Barabbas, pour le coup, c'était un vrai insurrectionniste. Et ironiquement, Barabbas était coupable de ce dont on accusait injustement Jésus. Deuxième ironie, Barabbas, son nom signifie « fils du Père ». Fils du Père. Le fils coupable est relâché, le vrai fils du Père innocent est condamné. Et on a cet échange à la fin du texte entre Jésus, l'innocent, et Barabbas, le coupable, entre un innocent qui se dirige vers la mort et un coupable qui va goûter à la liberté. La pire des injustices. La pire des injustices. Mais cette injustice préfigure la grâce de Dieu qui justifie les pécheurs en punissant le juste. Je vous lis ce que nous dit Paul en Romains 3. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. » La réalité, mes amis, c'est qu'on est tous des Barabbas. On est tous des Barabbas. On est tous coupables et on mérite tous la mort. Mais Jésus a été livré à notre place. Et le sort de Barabbas préfigure le sort de tous ceux, de tous les pécheurs qui se confient dans la grâce de Dieu. Jésus a pris notre place. Il est mort pour que nous ayons la vie. La liberté de Barabbas se fait au prix de la condamnation de Jésus. Et l'on voit ici cette merveilleuse nouvelle au cœur de l'Évangile que Jésus a donné sa vie pour que je puisse vivre, pour que j'échappe à la mort. Et voilà la glorieuse réalité de ce récit. Et je vous propose que c'est ce que nous voulions retenir de ce matin. L'innocent s'est livré pour que je sois délivré. L'innocent s'est livré pour que je sois délivré. Je vais prier. Père Céleste, ce récit nous déchire de voir Jésus condamné, lui que nous savons innocent, comme un brigand, traité comme un coupable, condamné pour la vérité, parce qu'il est le roi. Seigneur, nous voulons vivre cette tension que nous dépeint Luc, parce qu'elle nous prépare à la fois à l'événement le plus tragique de l'humanité à la croix et au plus glorieux avec le tombeau ouvert. Et Seigneur, merci parce que dans ce texte ce matin, tu nous montres que en réalité, c'est toi qui contrôles toute l'histoire humaine. Que ni Jésus, ni nous ne sommes à la merci des événements, mais que nous nous inscrivons dans ton plan. Et que ce plan a une fin, ta propre gloire. Et que tu veux nous y faire participer. Et merci parce que nous savons que ce chemin que Jésus emprunte de la croix avant la gloire est le même pour les disciples, ce qu'il a répété pendant toute sa vie, pendant tout son ministère, que nous lisons tout au long de l'Évangile.
Celui qui veut me suivre prenne sa croix, meure à lui-même. Et nous savons que si nous passons par la croix, nous partagerons la gloire. Merci de nous y préparer, Seigneur, et merci de nous aider à marcher sur ce chemin du calvaire, à être prêt à subir les outrages que Jésus a subis, en sachant que la même force et le même courage, le même secours dont il a bénéficié avec toi, c'est celui que nous avons aujourd'hui. Et que bien plus aujourd'hui, Jésus siège et règne dans les lieux célestes et il intercède pour nous. Quelle grâce de savoir que, comme Pierre, nous sommes restaurés à chaque fois que nous chutons par la grâce. Et Seigneur, fais-nous savourer encore une fois ce matin la beauté de ce qui se trame à la croix, de l'innocent qui s'est livré pour que nous soyons délivrés. Amen.